Déjà, je tiens à dire, j'avais pas trop compris que c'était un concours d'humour. Du coup, j'ai essayé d'avoir un raisonnement sur les questions. Donc, mon sujet c'était 1500 impur, la Marseillaise est-elle anti-Moldus? Français, Françaises, partisans de la République, filles et fils de la démocratie, enfants de la patrie, vous qui êtes assis face à moi ce soir, vous qui portez le sang de nos aïeux morts pour l'espoir, vous les Hugo du droit, vous les Rimbaud de l'emploi, vous les Récamier de la solidarité, laissez-moi vous conter une bien triste nouvelle. La France est morte. Le peuple l'a tuée, le peuple l'a guillotinée, et son bourreau, tout de jaune vêtu, brandit désormais fièrement sa tête agonisante aux yeux des incapables. Aux yeux de ceux qui ont cru qu'en bandant leurs arcs, ils détruiraient notre triomphe. Mais de cette tête guillotinée, il ne reste que le rouge du bonnet et le sang de notre patrie. Le sang impur de ceux qui se sont battus pour la France, le sang impur des oubliés et des opprimés. Et c'est ce même sang que chante la Marseillaise. C'est ce même sang qui coule dans nos veines, le sang de la liberté, le sang de la République. Lui qui fit couler tant d'encre, lui qui abreuve nos sillons. Qu'est-il vraiment? Voyez ceux qui ont détruit notre nation. Voyez ceux qui ont goûté au cruel nectar de la tentation. Regardez tous ces gens qui se battent pour une cause qu'ils ignorent, tous ces gens aveuglés par l'espoir d'un monde meilleur, mais pour qui le meilleur espoir ne peut être que notre monde. Regardez tous ces gens et osez encore me dire que nous possédons tous le même sang. Osez encore me dire que la race humaine n'est pas gangrénée et sclérosée par la bile noire et abjecte de la stupidité des hommes. Pensez-vous réellement que nous, êtres de pensée, partageons le même sang que ces monstres qui dévorent nos cités, violent nos lois, oublient nos vies, ensevelissent nos étendards, démolissent nos cœurs et anéantissent nos esprits? Je me pose donc la question, est-ce la Marseillaise qui est anti-Moldu, ou est-ce le Moldu qui est anti-Marseillaise? Alors bon, oui, je le conçois, dit comme ça, c'est assez flou, et je suis persuadé que la plupart d'entre vous se disent assez naturellement « Bonté divine, qu'est-ce que c'est que ce foutu taré ?» Et vous avez raison, mais vous allez voir, tout finit par s'éclaircir en un coup de baguette magique. La question finalement n'est pas tant de savoir si oui ou non quelques joyeux lurons qui se promènent sur les belles routes de notre France peuvent être dangereux pour notre République, mais plutôt de savoir à quel moment l'obscurantisme prend le pas sur la liberté. À quel moment le sang versé n'est plus celui de la nation, mais celui de l'oppression. Alors me direz-vous, quel est le rapport avec le sujet? Qu'un sang impur, la Marseillaise est-elle anti-Moldu? Eh bien, il est juste sous nos yeux, car aux grandes dames des faussaires de l'histoire, aux grandes dames de ceux qui se plaisent à colporter des fake news, le sang impur qui abreuve nos sillons n'a jamais été celui de nos ennemis, mais au contraire, il s'agissait de celui de nos amis. Le sang impur est le nom que le peuple libre s'est donné pour se différencier du sang bleu des aristocrates, qui eux ne se sont jamais battus pour la République. Le peuple français était prêt à nourrir de son sang la terre de France pour défendre sa liberté et sa République. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Le sang impur de la Marseillaise désigne donc le sang du peuple français prêt à mourir contre la noblesse européenne coalisée, prêt à mourir contre la tyrannie. Mais cette formule n'a jamais incarné et n'incarnera jamais l'idée d'une France xénophobe ou raciste. La Marseillaise n'est pas anti-Moldu. Et lorsqu'en 1792, Rouget de Lille rédige cette ode à la Révolution, il n'a d'autre idée que de créer un hymne à la liberté, un appel patriotique à la mobilisation générale et une exhortation au combat contre la tyrannie. Et si l'on s'intéresse quelque peu aux autres couplets de cette chère Marseillaise,
Il nous apparaît dès lors que jamais elle n'a eu pour autre but que de galvaniser ceux qui nous ont sauvés, que d'exalter la liberté et de cristalliser la République. Voilà ce que nos pères chantaient. Français en guerriers magnanimes, portez ou retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes à regret serment contre nous. Nous, la France, nous, la Révolution, nous, la liberté, avons été les précurseurs d'une ère nouvelle, le souffle de la Renaissance, la flamme féconde d'une République aux abois, qui ne demandait qu'à traverser les frontières et répandre les braises de notre jeune démocratie sur les révolutionnaires du monde entier. Et ça a marché. Partout dans le monde, la Marseillaise s'est fait connaître comme le chant de la liberté et l'hymne à la fraternité. Les Italiens la reprennent en 1797, les bolcheviks en 1917, puis les Espagnols, les Chinois, les Péruviens, les Chiliens. Notre Marseillaise a traversé le temps, l'espace et la matière, sans ne jamais perdre de sa vigueur, sans ne jamais perdre de sa splendeur. Et voilà qu'aujourd'hui notre belle France est de nouveau en péril. Alors n'en déplaise à tous les Potterheads qui pensaient voir en moi la flamme d'un Harry Potter, l'austérité d'un Severus Rogue ou le flegmatisme d'un Albus Perceval Wulfric Brion Dumbledore, je ne pourrai jamais, au grand jamais, dire que la Marseillaise est anti-moldue, car les moldus c'est nous, les moldus c'est moi, c'est vous. Et ce soir nous sommes réunis ici alors que dehors la France se déchire, alors que dehors des étrangers détruisent nos villes et souillent nos maisons, alors qu'ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils, nos campagnes, nous restons de marbre et préférons parler de musique, de littérature ou de soutien-gorge. Alors, oui, je l'avoue, j'aurais aimé, j'aurais adoré même vous parler de ce chef-d'œuvre qu'est Harry Potter, vous conter mon amour pour la plume ensorcelée d'une des plus grandes romancières du XXe siècle. Néanmoins, je ne puis me le permettre, car dehors, les mange-morts et les détraqueurs corrompent et détruisent un peu plus chaque jour ce que nos ancêtres ont bâti, ce pourquoi ils se sont battus et ce pourquoi ils se sont morts. Mais n'ayez pas pitié des morts, ayez plutôt pitié des vivants. Et surtout de ceux qui vivent sans amour. Oui, nous sommes tous des moldus. Oui, nous sommes tous humains. Mais rien ne nous empêche de devenir des sorciers, car il coule dans nos veines le sang des sorciers qui se sont battus pour faire triompher la magie de la Révolution. Alors prenons nos baguettes, enfourchons nos balais, allons rejoindre l'armée de Dumbledore et soyons les sorciers qui rallumeront la flamme de la Révolution, ceux qui feront renaître le phénix de la libération, ceux qui ressusciteront notre nation. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, et plus jamais il ne sera abaissé. La France a bien trop pleuré, la démocratie a bien trop été violée, outragée, brisée et martyrisée. Il est temps d'y mettre un terme, il est temps de crier « Expecto Patronum !» Alors, j'ai une question à te poser. Si on relie, comme l'incite à faire la question, l'histoire de France et notamment la Révolution à travers le prisme de Harry Potter, quel serait le personnage historique qui représenterait le plus Voldemort? Et pourquoi? Mais disons que Voldemort représente les forces de mal, tout ce qui a menacé notre République, notre patrie. Après, dans ses écrits, dans les interviews qu'a donné J.K. Rowling, elle expliquait qu'elle avait comparé Voldemort à Hitler, qui est en quelque sorte le mal absolu. Mais Voldemort, en quelque sorte, c'est l'incarnation de toutes les menaces qui pèsent sur notre République.